Et bonjour, bonjour, bonjour. Petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une pépite du Belvinte, l'indice belge. Euh, Moi, comme vous le savez, j'investis quasi exclusivement en ETF. J'ai quelques vieilles actions que j'avais achetées à l'époque, mais je suis 100% team ETF. Mais voilà, je me disais qu'on pouvait de temps en temps parcourir un peu l'actualité boursière et donc parler de certaines actions. Euh, et donc, moi, je voulais inaugurer par une de nos pépites belges. Alors, je précise, je ne suis pas actionnaire de ce truc. D'ailleurs, s'il y en a qui sont actionnaires, j'aimerais comprendre. À quel moment, en fait, quand vous voyez la gueule du graphique, qui depuis les plus hauts a perdu quand même 90%, à quel moment vous vous dites c'est une bonne idée d'acheter ce truc? Alors, l'action dont je parle, bon, normalement, vous l'avez vu en haut à gauche, hein, c'est Bipost. Bipost. Voilà, si je devais acheter des actions, clairement, je n'achèterais pas Bipost, hein, jamais. Ah mon dieu, mais voilà, hein, pour ceux qui regardent Tonton Charles Gave, il y a quelque chose qu'il dit et répète. Alors généralement, il parle de la France, hein, mais ça s'applique parfaitement à la Belgique. Quand on voit la gueule de nos gouvernants et quand on voit leurs résultats, quand on voit que nos pays sont en faillite, plus de 100% de dette du PIB, qu'ils n'arrivent jamais à gérer l'argent public, alors est-ce qu'on a envie vraiment d'investir dans des boîtes où c'est le même gouvernement qui est majoritaire? Donc ici, vous voyez un gouvernement de Belgique, 51,04% de parts. Alors, ce qui est triste, c'est que au final, tous les Belges sont indirectement actionnaires de Bipost, hein. Euh, Étant donné que le gouvernement est majoritaire dans cette action qui a perdu 90%. 90%. Le plus haut, c'était février 2018. On est en juillet 2024. Waouh! En 6 ans et demi, un peu moins de 6 ans et demi, ça a perdu 90%. C'est vraiment une bullshit action, hein. Je suis même pas sûr que Bipost soit encore dans le Belvinte. Euh, et donc voilà, et on le voit, hein, ça continue à chuter, toujours plus, toujours plus. Depuis le début de l'année, janvier, voilà, janvier, ça avait commencé par une chute. Moins 43% en 7 mois. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, voilà, mais bon, si vous regardez un petit peu la presse, régulièrement, il y a des scandales, hein. Il y avait eu ce scandale sur la distribution des journaux. Donc, il y avait eu l'État qui finançait, en fait, hein, Bipost via un marché public. Et en fait, quand il y a un concurrent qui s'est présenté pour ce marché public et qu'il était moins cher, et ben vu que c'était un marché bidon, le gouvernement a fait oui, ben non, du coup on va annuler ce marché public. Le concurrent avait attaqué en justice, je sais pas où ça en est. Mais voilà, enfin, c'est mal géré. On est au 21e siècle. Euh, on, on entend parler parfois de l'avenir de la poste dans le reste du monde, des drones qui vont venir apporter vos colis directement à la maison, des trucs comme ça. Mais Bipost ne prend pas ces tournants majeurs qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bipost, c'est une masse salariale considérable.
La réalité, c'est qu'il faudrait informatiser. Quand vous regardez les usines d'Amazon, c'est des appareils qui mettent tout d'un côté à l'autre. Mais Bipost, c'est géré par l'État. L'État ne va jamais virer sa masse salariale. Parce que c'est créer du chômage et donc c'est augmenter le taux de chômage et donc qui lui sera reproché. Vous aurez d'office toujours un parti de gauche. Il y a que ça dont on ne manque pas dans ce pays. On manque de tout sauf de partis de gauche. Entre PS, écolo, PTB. Ah mon Dieu, quel enfer quoi, quel enfer. Donc vous pouvez pas virer. Vous pouvez pas dire bon, est-ce qu'on est-ce qu'on ferait pas les réformes structurelles nécessaires pour baisser les coûts? Non, 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 jamais, jamais. Donc c'est mal géré. Euh, et en plus de ça, bah, forcément, vous avez un fort pôle syndical là-dedans. À, à l'approche des élections, les élections c'était début juin. Oh mon Dieu, les élections arrivent. Euh, faisons des manifestations, faisons grève. Et donc vous aviez la FGTB qui... Voilà, juste parce qu'il va y avoir des élections. Ils étaient contre. Alors oui, officiellement c'est pour manifester contre les règles européennes d'austérité, mais ça le fait pas trop quand même de dire... il y a des élections, bloquons le pays. Donc voilà, là c'était les techs, mais la distribution du courrier par mi-poste pourrait aussi être impactée. Bon, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que ça fonctionne? Bon, ici, le gars avait pris enfin une bonne mesure, essayé de limiter le consulting, 68 millions d'euros. Bah, il y a le Conseil d'État qui a dit non. Non, 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 tu vas dépenser 68 millions d'euros. Ah là 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 là, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Voilà, mais le gouvernement belge est actionnaire majoritaire. Si ces gens savaient gérer l'argent, le pays serait pas endetté jusqu'au cou. Donc voilà, donc... mais moi quand même, j'aimerais comprendre hein, qui achète cette action. Bon, visiblement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Hein. C'est pour ça que le cours ne fait que baisser. Sachant que, niveau liquidité, je sais pas combien il y a de titres, mais allez, t'as déjà le gouvernement qui a 51% et qui vend pas. Hein. Donc t'as déjà la moitié des titres qui sont pas en circulation, qui sont bloqués. Euh, alors, il y a des gens qui pourraient se dire ah ben je vais acheter pour le dividende 3,43. Mais c'est attention les amis, hein, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faut regarder l'historique. Hein. J'ai pas regardé avant, mais je suis sûr qu'il est irrégulier. Voilà, regardez. Vous vous dites, ah ben du 3,43%. Mais en 2015-2016, c'était 1,27€ le dividende par action. Votre cours, allez, 2015, ça a perdu combien? Ça a perdu combien? 2015. Oh, mon Dieu, quel enfer. Quel enfer, bah on est à moins 90%, hein, moins... Ouais, mon Dieu. Donc vous avez votre capital qui a perdu 90% et vous touchiez 1,27 par action. Aujourd'hui, alors l'année... Ah non, en fait l'année est passée. Pour les dividendes, ça paye une fois par an. C'est en mai, on est déjà en juillet, fin juillet. Oh mon Dieu. 0,13 euros. Ça a été divisé par 10. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mais quel enfer, quel enfer. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, vous pourriez, si vous êtes pas au courant, si vous êtes novice en bourse, vous dire ah, 3,47% de dividendes, c'était où que j'avais vu le montant? 3,43% de rendement, ah oui. Mais non. Et vous dites pas oui, ça a déjà perdu 90% de sa valeur. C'est bon, hein? Parce que regardez,
par rapport à début de l'année. Début de l'année, on était ici. Ça avait perdu 83% de sa valeur. Donc vous auriez pu vous dire, ah, ça a perdu 83% de sa valeur. On a un dividende qui est à 3%, un peu plus. C'est bon ça. C'est bon ça. Ouais, go. Ça a perdu 80%, ça va pas perdre encore. Hein. Et bah, depuis le début de l'année, comme on a vu, ça a encore perdu 45%. 45%. Donc, et voilà, vous voyez bien. Pourquoi acheter ce truc? Pourquoi acheter Bipost? Bon, déjà, moi, j'achète pas d'actions individuelles. C'est trop dangereux. Enfin, trop dangereux. Voilà, faut vraiment être un professionnel, savoir ce qui se passe dans la boîte. Voilà, bon, moi, je m'estime pas assez compétent pour ça. Mais, quitte à acheter des actions, enfin, moi, j'ai du LVMH. LVMH s'est cassé la gueule ces derniers temps, mais voilà l'évolution du dividende. Alors, vous voyez, hein, les prévisions, 7,50 €, ça va monter parce qu'en décembre, LVMH paye en 2 fois. Donc voilà, mais là, le cours de bourse s'est pété la figure. Alors, certes, hein, le rendement, il est de combien le rendement? Rendement du dividende de l'action LVMH. Cours LVMH. Bon, ok, on est à du 1,96%. C'est moins. Mais la gueule est quand même différente. C'est beau quand même. On n'est pas bien là, avec un dividende qui augmente. Alors oui, il y a des petites années 2020. Covid. Bon. Ah, mais je préfère ça quand même que Bipost. Hein. Bipost. Allô, Bipost. Vous avez vu la gueule du dividende? Les détachements. 2021, ils n'ont même pas payé. Voilà. Et comme dit tonton Charles Gave, n'achetez pas quand l'État est aux commandes. Je peux faire une vidéo sur la Banque Nationale Belge. Hein. Banque Nationale Belge. Regardez-moi. Ce dividende 2024. Mais... oui. Il a payé 1,50 par action. Sachant que en 2022, on était à 96 € par action. Quel enfer! 74 €, 85 €, 96 €, 89 €, 239 € en 2017. Et aujourd'hui, ça ne paye plus qu'1,50 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? La gueule! Et en même temps, je vous montre quand même LVMH. Hein. Voilà le capital. Votre capital augmente, votre dividende augmente. Bipost, non. Cours Banque Nationale Belge. Ah, regardez-moi ça. Ça valait 4000. Il fut une époque, ça valait 4000 €. Ça en vaut 427 aujourd'hui. On va reprendre. Mon Dieu, quoi. Je ferme les pages, j'en ai trop. Je veux plus voir ça. Je veux plus voir ça. Ah. Là, on est sur Bipost. Je vais vous mettre la Banque Nationale Belge. Hein. BNB. Stock turquoise. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, Banque Nationale Belge. Euronext Bruxelles. Mon Dieu. Ça avait mal. Oui, à un moment, j'avais regardé, j'avoue. Parce qu'on voyait des dividendes de dingue. Rendement de dividende 0,25. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Regardez-moi ça. Cette bougie rouge. En une semaine, ça avait perdu combien? Ça avait perdu 41%. Je sais même plus ce qu'il y avait eu. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient couper le dividende. Mon Dieu, ça avait été divisé par 2. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, septembre 2022. Et depuis, on est à moins 72%. Et donc, et l'État belge
est aux manettes, hein. L'État belge est aux manettes. Ben oui, pareil, hein. Mon Dieu, quoi. Ils sont où? Les actionnaires. Les actionnaires, les actionnaires. Actions les plus recherchées. Ah, je vois pas, il faut payer. Ah, bah, on peut pas. Mais bon, l'État belge est actionnaire, hein. Mon Dieu, quoi. Je plains les gens qui ont de l'argent sur Bipost ou sur Banque Nationale Belge, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. Euh, une nouvelle raison pour laquelle je n'aime pas les actions. Il suffit qu'un mauvais dirigeant gère la boîte et c'est l'enfer. Vous pouvez tout perdre. Tout perdre. Franchement, quelle tristesse. Quelle tristesse pour les gens. Quelle tristesse. Tous les canaux ont été éclatés, hein. Vous vous rendez bien compte, on est dans une nouvelle chute spectaculaire, hein. Ça n'en finira pas. Jamais. Jamais. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais même pas tracer ce truc, tellement c'est moche. Voilà les amis. Euh, N'investissez pas sur des actions individuelles. Prenez des ETF. Prenez des ETF. Allez, regardez. Je vais reprendre Bipost parce que c'était le c'était l'action de la vidéo, mais allez, si vous comparez à un petit, on compare à quoi? Un petit ETF monte. Voilà, bon père de famille. Par rapport à 2013, en 10 ans, 11 ans, vous auriez mis, peu importe combien vous auriez mis, sur un ETF monde, vous auriez fait 264% de plus-value à rien faire. Voilà. Et Bipost, vous auriez eu 81% de moins-value. Et au début, vous voyez, hein, Bipost avait même un peu surperformé. Mais vous êtes plus diversifié. Et voilà, et on peut regarder n'importe quelle période. Peu importe quand vous investissez. Bipost, c'est une mauvaise idée. 2,65 €. Vous vous rendez compte? 2,65 €. Quelle tristesse. Ça valait 28 €. Vous imaginez le type qui a investi en 2018 ou ici en 2015. Oh. Pour le dividende, hein. Il s'est dit, ah, Bipost, on aura toujours besoin de courrier. Mon Dieu. Il voit ses actions qui valent 2,60 €. 90%. Ça a été divisé par 10. Quel enfer. Et il peut même pas se dire, ouais, mais le dividende. Non, le dividende n'a fait que chuter en parallèle. Mon Dieu, quoi. Et BNB, c'est pareil, hein, Banque Nationale Belge, comme on l'a vu. Si on peut comparer... Bon, je vais enlever tous ces trucs, hein. De toute façon, jamais je ne réinvestirai là-dessus. Enfin, je n'ai jamais investi sur Banque Nationale Belge, mais bon. Si on recompare... Voilà, vous vous rendez compte? Là, je sais pas pourquoi ça prend pas avant. Donc, ici, on était en quelle année? 2009. Donc en 15 ans. En 15 ans, vous auriez mis sur un ETF monde, vous auriez 438% de plus-value. Les amis, 438% de plus-value sur un ETF monde. En 15 ans, 438. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 438. Et Banque Nationale Belge, vous auriez eu moins 87%. Voilà les amis. Si... Moi
Je ne sais pas qui peut acheter sur des actions détenues par l'État. Euh, voilà, dites-moi. Dites-moi. Alors peut-être des traders, mais les traders, voilà quoi. Je ferai une vidéo peut-être un jour sur l'étude Spiva qui montre que voilà, hein, la gestion active, trading, fonds actifs, tout ça, ça surperforme dans 90% des cas. Donc ne vous croyez pas plus malin que le marché. Soyez le marché. Be the market, my friend. Be the market. N'achetez pas des actions. Et encore moins des actions détenues par l'État. Mon Dieu. Allez, je vous dis bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous dis prenez soin de vous et n'achetez pas des merdes. Regardez qui est actionnaire avant d'acheter. Belfus est détenu par l'État. Je ne sais pas si Belfus est en bourse. Proximus est détenu en partie par l'État. Oh mon Dieu. Bon, après, il y a tonton Xavier Niel qui a investi, je crois, sur Proximus, mais n'achetez pas. Pourquoi acheter? Si vraiment vous voulez acheter des actions, LVMH existe, Microsoft existe, Apple existe, je sais pas, enfin, il y a tellement de belles actions. Tellement de belles actions. Et puis si vous êtes belge, de toute façon, si vous êtes belge, vous avez déjà votre salaire qui vient de la Belgique, qui est dépendant de la Belgique. S'il y a une bombe nucléaire sur la Belgique, vous n'avez plus de salaire belge. Votre maison est déjà en Belgique. S'il y a une bombe nucléaire sur la Belgique, vous n'avez plus de maison. Votre pension, si vous êtes pensionné, parce que les travailleurs actuels, à moins que vous êtes à moins de 5 ans de la pension, mais moi je pense pas que je toucherai une belle pension, hein, vu les finances de l'État. Mais, mon Dieu, s'il y a une bombe nucléaire, il n'y aura plus de pension. Donc, on est déjà, de par le fait qu'on est belge, français, on est déjà surinvesti. Notre vie est déjà surinvestie dans ce pays. Pourquoi renforcer, pourquoi encore mettre des billes dans le même panier et acheter des actions belges? Et encore pire, des actions belges détenues par l'État. Hein. Ne faites pas ça, diversifiez-vous. En un clic, vous pouvez acheter 1600 actions du monde entier avec un ETF monde. S'il y a des actions qui sont pourries, elles se feront dégager. S'il y a des belles actions qui émergent, elles intégreront. Vous n'avez rien à faire. Ah, mon Dieu. Mais Bipost et Banque Nationale Belge, mon Dieu, quoi, ça donne envie de pleurer. Quand on voit des graphiques comme ça donne envie de pleurer. Et je suis pas actionnaire. Hein. Oh, mon Dieu. Je suis pas actionnaire et ça me donne déjà envie de pleurer. Alors les gens qui sont actionnaires, mon Dieu. Je vous plains. Je vous plains, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de mettre des petits commentaires pour le référencement. Voilà. Moi, je suis plus une chaîne ETF, hein, mais je pense que je vais commencer à, de temps en temps, parler un peu de la Belgique, mon pays. Un peu voir c'est quoi l'état du pays. Voilà, un peu faire des revues de marché. Bon, ici, j'ai pas parlé de l'actualité. Il n'y a pas une grosse actualité pour Bipost, ni pour la Banque Nationale Belge. La seule actualité, c'est que ça continue à descendre. Toujours plus. Enfin, toujours moins pour les actionnaires. Allez, ciao ciao. Portez-vous bien. Et, bien entendu, ceci n'est clairement pas un conseil en investissement. Hein. Vous êtes des grandes personnes. Si vous pouvez investir en bourse, vous êtes majeur. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà. Dites-moi ce que vous faites. Ça m'intéresse. Bisous.